Madame la présidente du CESER, chers collègues, nous entamons une session qui est marquée par une grande pauvreté dans les rapports présentés et donc par finalement le désengagement de la région. Et je vous écoutais attentivement, vous parlez d'une région guichet qui s'éteint. Mais Madame la présidente, c'est la région elle-même qui s'éteint. Parce que c'est la vitalité de nos territoires qui risque de s'éteindre, avec la fragilisation évidente de nombreux rendez-vous sportifs, culturels, associatifs, que vous condamnez à une disparition programmée. Mais, Madame la présidente, à vous écouter une nouvelle fois, vous êtes manifestement davantage intéressé par votre image nationale que par la région elle-même. Vous nous parlez ce matin d'amour de la région, à nouveau. Mais vous l'aimez tellement, notre région, que vous avez juste oublié d'en parler dans votre vidéo des vœux. Pas un mot sur les Pays de la Loire, pas un mot sur les habitants de notre région. Et cette session, elle est à l'identique parce que vous oubliez de traiter les sujets qui font l'actualité régionale, qui font le quotidien des habitants. Rien sur les plans de licenciement dans les rapports présentés. Rien sur l'avenir de l'automobile. Rien ou si peu sur les défaillances d'entreprises. Et ça ne vous intéresse pas finalement, sauf pour y plaquer votre idéologie. Et justement, Madame la présidente, votre positionnement idéologique heurte de très nombreux citoyens. Vous avez récemment multiplié les prises de position dans Valeurs Actuelles, dans le Figaro Magazine, dans les médias Bolloré, et vous avez brandi votre admiration d'Elon Musk, qui n'est pas simplement le patron de Tesla ou de SpaceX, mais qui est aussi, aujourd'hui, le bras droit de Trump, et qui est aussi le soutien de toutes les extrêmes droites européennes. Et moi, je vais vous dire, Madame la présidente, je ne suis pas fier quand notre région n'est plus vue comme une région du dialogue, de la concertation, mais comme une région où les positions d'une droite extrémiste deviennent un étendard. Je crois que beaucoup de citoyens ne s'y retrouvent pas non plus et ne retrouvent plus les valeurs de respect, d'équilibre, de justice, de progrès qui font notre force collective. Et puis, au-delà des valeurs, au-delà de votre positionnement idéologique, il y a, même minime, aux entreprises. Pour financer les transports publics, et vous l'avez redit ce matin, vous refusez tout net. Parce que vous préférez finalement faire payer les familles. Et on le voit sur l'abonnement aux cars scolaires. Plus 55% depuis 2022. 55%, Madame la présidente. Écoutez-moi, c'est important, c'est la vie des gens. Et si on regarde du côté de la Mayenne, nous sommes quelques-uns ici à bien connaître notre territoire, eh bien, c'est plus de 100% depuis 2019. Mais ça, vous n'en parlez jamais. Ce n'est pas dans vos préoccupations. Augmentation des tarifs toujours pour les abonnés au TER, plus 10 € par mois. Mais là non plus, vous n'en parlez jamais. Et cette injustice, ce deux poids, deux mesures, finalement, on le voit de façon éclatante sur les choix que vous avez faits dans les coupes budgétaires. Les crédits pour le tour cycliste, ce tour cycliste que vous mettez tant en avant, eh bien, ils sont en augmentation très nette en 2025. On était à 155 000 € pour les fonds propres de la région en 2023. On est passé à 550 000 € en 2025. Mais
dans le même temps, c'est là où est le deux points de mesure, vous avez supprimé ou réduit de façon drastique les crédits, les soutiens pour toutes les manifestations cyclistes qui existaient déjà. Alors, ce sont les boucles de la Mayenne. C'est le Tour de Vendée, par exemple. Et finalement, quand on regarde de près, et c'est à nouveau le cas, toutes les opérations qui valorisent votre image personnelle, alors là, à chaque fois, elles sont généreusement financées. Et toutes les autres, elles sont abandonnées à leur triste sort. Et je voudrais avoir un mot aussi ce matin sur l'Europe. Vous avez sacrifié les maisons de l'Europe. Vous avez fermé notre bureau de représentation à Bruxelles. Mais Madame la Présidente, comment on peut peser? Comment on peut peser dans les institutions européennes au moment où vont être discutés et décidés l'avenir des fonds européens, l'avenir de la politique agricole commune, et alors que nous savons tous très bien que dans le monde où nous sommes, on doit faire le choix de l'Europe, en particulier face à l'axe Trump-Poutine. Et vous êtes à rebours de ce que commande notre destin collectif de régions agricoles, de régions industrielles, de régions maritimes. Alors, on a tous bien noté qu'il y avait la nomination d'un vice-président à l'Europe. Enfin bon, c'est une nomination tout à fait opportuniste, et nous le savons tous très bien aussi. Ce n'est pas la nomination d'un vice-président qui pourra compenser la disparition d'un travail quotidien, celui d'une équipe qui était à Bruxelles avec des salariés qui étaient à plein temps. Parce que si on veut défendre notre région à Bruxelles, auprès des institutions européennes, on sait tous très bien que c'est un engagement total. C'est une volonté politique permanente, constante, qu'il faut avoir. Et ce n'est certainement pas un affichage de circonstances. Alors, nous entamons, je le disais, une journée de session avec des débats réduits de moitié pour un grand nombre de commissions. Alors, pour conclure, Madame la Présidente, votre admiration pour Musk, votre incapacité au dialogue avec les acteurs de nos territoires, votre volonté de passer à chaque fois à la hussarde, à coups de boutoir, tout ça, ça affaiblit notre région, une région qui manifestement ne vous intéresse déjà plus après 7 ans de présidence. Mais, je veux aussi le rappeler, votre dette financière, votre inaction sur l'eau, sur le logement, sur les plans sociaux, sur l'avenir de la filière automobile, en plus de vos attaques contre la culture, contre le sport, eh bien, c'est votre bilan. C'est ça, votre bilan. Madame la Présidente, pour vous demander, finalement, de ne pas sacrifier l'avenir de notre région à vos ambitions personnelles et à une idéologie qui a déjà fait tant de dégâts. Je vous remercie. Peu de temps pour apporter des précisions, je crois, utiles à la qualité de notre débat. Oui, d'abord, sur les temps de parole, vous pouvez tordre la réalité dans tous les sens. La réalité, c'est que pour les commissions 3, 4, 5, 7, quand même, le temps de parole de l'opposition, de chacun des groupes, passera de 10 à 5 minutes. Ça, c'est la réalité, et ça, c'est la nuance, justement, cher Philippe. Au-delà de ça, Roch Brancourt, la réalité, c'est quoi? La réalité de votre gestion, la réalité de votre bilan depuis 2017, c'est quand même un incroyable endettement de la région. Et ça, c'est personne d'autre que votre majorité. Le délai de désendettement de la région, il était de 5 années en 2017. Il est passé, l'an passé, à 9 ans, ce qui nous place comme la 3e région la plus endettée de France. Et ça, c'est une vérité qui ne souffre aucune contestation. Et puis enfin, la dernière chose, oui, nous l'assumons, nous préférons
pour référence Jean Jaurès à Elon Musk.